bien chers compatriotes du Congo, amis du continent africain et la diaspora africaine à Washington. Nous vous disons merci d'être là. Les Congolais de Brazzaville se sont mis debout aujourd'hui. Ils sont venus devant la Maison Blanche pour remettre un courrier important au président des États-Unis pour lui demander de rappeler M. Denis Sassou Nguesso de respecter la constitution de son pays, en d'autres termes, sa propre constitution. Nous sommes là ce matin. Il y a bien de compatriotes qui viennent de plusieurs États, de la Californie, du Michigan, de Ohio et bien d'autres États, tout simplement parce qu'ils croient en la démocratie. Ils veulent qu'il y ait une démocratie sincère au Congo-Brazzaville. Donc nous avons ici aussi des jeunes d'autres pays africains qui sont venus pour nous tenir compagnie ici. Et tout à l'heure, je vais m'entretenir avec le président de l'association des Gabonais aux États-Unis qui aussi a un message à donner à l'endroit des chefs d'État africains qui se prennent pour Dieu. Et voilà, donc je vais me retourner vers notre ami et frère du Gabon afin qu'il puisse nous dire ce qu'il pense de cette manif que nous avions organisée ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès du public congolais? Oui, je me présente Alain Serge Obam du Gabon et nous sommes ici devant la Maison Blanche aujourd'hui pour donner un message fort à toute la communauté africaine et la communauté américaine également, que nous dénonçons toute forme de monarchie en Afrique, parce qu'une famille ne peut pas s'éterniser au pouvoir plus de 30 ans, c'est pas normal. Nous avons besoin d'alternance dans tous nos pays africains. Et avec moi, j'ai mon porte-parole ici aujourd'hui, M. Frank Joktan, et la vice-présidente de notre organisation, qui peuvent également ont certainement un message à passer à M. Ali Bongo. Ben oui, mon cher frère, le vice-président, quel est le message que vous avez à passer à l'endroit du président Bongo? Écoutez, on est au XXIe siècle et au XXIe siècle, tous les peuples, que l'on soit au Ghana, à Accra, qu'on soit à Libreville au Gabon, Nairobi au Kenya, à Kinshasa en RDC, les peuples veulent tous la même chose, ils veulent être libres. Okay? Les peuples aujourd'hui veulent pouvoir influencer leur destinée, ils veulent réécrire leur histoire. Et donc je suis ici aujourd'hui parce que je veux encourager non seulement les Congolais, mais tous les Africains à mettre la pression aux dictatures qui se trouvent en Afrique. La pression, je crois fermement à la pression de la rue. Je crois que le pouvoir émane du peuple et je crois qu'il est temps maintenant que nos dirigeants craignent leur peuple et non que le peuple craigne leurs dirigeants. C'est nous qui devons sanctionner nos dirigeants, ce n'est pas nos dirigeants qui doivent nous sanctionner. Et donc le message que je veux pouvoir donner aujourd'hui, c'est que peuple gabonais, peuple congolais, peuple africain, soulevez-vous, levez-vous et écrivez votre histoire. C'est votre droit et c'est votre droit. Et non seulement on a aussi une aide que j'appellerais cosmique, c'est-à-dire que Dieu lui-même nous a tous créés égaux, nous a créés libres, et donc nous ne devrons pas accepter que les familles nous imposent des régimes, nous imposent un mode de vie. Et je voulais rajouter que également il ne faut pas que les Africains négligent l'activisme. C'est très important de dénoncer les crimes rituels, dénoncer les crimes économiques. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2009 concernant le Gabon. Et le pouvoir d'Ali Bongo est fragilisé ici aux États-Unis. Avant, il venait aux États-Unis tous les 6 mois. Maintenant, il ne peut plus parce que nous avons mis nos réseaux en place pour dénoncer tout ce qu'il fait de mal au Gabon et aux Gabonais. Et voilà. Alors, ma jeune compatriote africaine, vous êtes une femme et très souvent les femmes ont dit que ne s'intéressent pas à la chose publique. Pourquoi on vous trouve ici?
Bonjour, voilà, je suis activiste gabonaise. Mon nom d'activisme, c'est Tata Huguette. Et pourquoi les femmes doivent s'engager? Parce que moi, j'estime que les femmes elles portent le monde. Donc, aucune histoire ne peut s'écrire sans les femmes. Et aujourd'hui, nous aimerions, nous les femmes, nous impliquer sur l'histoire des démocraties de nos pays apparentes. Parce que bon, il faut comprendre que l'Afrique n'est pas pauvre, mais on appauvrit l'Afrique, comme l'a dit cette écrivain sénégalaise. Et aujourd'hui, mon rôle, moi, en tant qu'activiste gabonaise, c'est d'interpeller les femmes aussi, pour qu'elles aussi, elles soient à côté de leurs hommes, pour les inciter à prendre leur courage et à aller dans la rue et dire à ces dictateurs, ça suffit comme ça. Et quand vous dites interpeller les femmes, que diriez-vous aux femmes de nos chefs États, par exemple à Madame Bongo, à Madame Sassou? Ce sont des femmes aussi, je pense. Bien sûr, d'arrêter d'être des figurantes. Parce qu'on a la représentation de ces deux femmes, exemple Madame Antoinette Sassou Nguesso et Madame Sylvia Bongo, qui ne sont là que comme des poupées de salon. D'accord, elles profitent de l'argent de l'État, elles font du shopping et puis bon, c'est dans ça elles se distinguent. Donc on n'a pas besoin de ça, on a besoin des femmes comme Winnie Mandela, on a besoin des femmes comme Michelle Obama, des femmes qui sont à côté de leurs hommes et qui peuvent leur dire maintenant il faut que tu t'arrêtes. Parce que je pense que c'est la meilleure campagne de l'homme. Merci beaucoup. Alors donc là, on était avec nos amis de la communauté gabonaise. Vous voyez que ce combat n'est pas tout simplement le combat du Congo-Brazzaville ou du Congo-Kinshasa. C'est un combat qui intéresse tous les Africains. Nous sommes ici, on restera ici devant la Maison Blanche pendant 6 heures du temps. Nous avons tout simplement un message. Monsieur le Président Sassou Nguesso, humainement, vous avez fait ce que vous pouviez faire. On vous demande de respecter la Constitution. On dirait même votre propre Constitution. Figurez-vous que le Congo, vous le savez, a déjà eu 13 constitutions. Et en ces 13 constitutions, vous en avez changé 9. You gotta stop now. It's time for you to go. 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 What do we want? It's time for you to go. We want democracy in Congo. We want democracy in Gabon. We want democracy in Africa. Those who believe in human rights, I'm calling you, stand with us. Come here with us, stand and declare, Sassou, it's time for you to go. 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 32 years in power is too long. It's time for you to go. It's time for you to go. Enough is enough. Sassou Nguesso is a general. A military general. He never been a democratic leader. He always get to power by a military coup. Or when he's so-called elected, it's not really an election. So we're here, guys, to let you know that we are fed up with the reign of Mr. Sassou Nguesso. We need democracy. We need freedom. I would like to say this: Congo is not a poor country. No, Congo is a very rich country with oil, with timber, diamond, and gold. But the people of Congo are poor because the leadership is bad. Because Sassou Nguesso never really lead the country as an elected guy. That's why we're here today, to let people know that we are fighting for democracy in Africa. We are here to say, as Africans, we are also human beings. We can live in democracy and freedom. Democracy is not a privilege. Democracy is possible everywhere man can live. Because India has a big population,
But India is a democracy. The US has like 300 million population, but the US is a democracy, and so forth in Europe. Why not in Africa? This guy, Denis Sassou Nguesso, trying to turn his own country as a kingdom. No, Congo is not a kingdom. Congo is a republic. So as a republic, we should, people of Congo has the right to choose their own leaders. That's why today we're here, to let American people know, to let Mr. Obama know that we need a hand. We need a hand from you guys, because we can live in freedom here, but the people we left home, they don't have that kind of opportunity to live in freedom. That's why we're here. Okay. We are here because we believe that democracy is not a privilege, but it is a right. Every people has the right to elect their own official. This is true in the US, it's true in Europe, and it should also be true in Africa. Either you be in Libreville, in Gabon, or in Nairobi, in Kenya, or even in Kinshasa, Zaire, or in Brazzaville, Congo, the cry is always the same. The people want to be free. That's true. The truth is, there will be no stability in the world until the African people are free. The truth is, in 2050, it is said that the African population will double, and we will be the youngest population ever. You will be faced with young people, young Africans. It is in the interest of the world that those young men find jobs, those young men want to live in their country, those young men can achieve their dream in the continent. That is why I'm appealing to the United States, to Europe. If you want to stimulate the economy of the world, an African middle class needs to be created so exchange can be made with the country of Africa. The time to take from Africa is over. We are part of this global economy, and we have a say. Those who exploit the African people, such as Ali Bongo Ndimba, such as Sassou Nguesso, when your people do not want you, you need to step down. I am for pressure on the street, because those people do not understand. Then African people need to rise up and say loudly that we want democracy. Like any other people in the world, we want to fashion our own destiny. And this is very important. That is why we are here. That is why I'm standing with my Congolese brother. That is why I'm standing with all Africans, because we believe that we can have infrastructure, we can have hospitals, we can educate our children in Africa. What we need is there. We don't need to exile ourselves. That is why we are saying that those head of states who have come illegally into power need to step down. They need to stop manipulating the Constitution. They need to stop abusing the people. They need to stop oppressing the people. And that's why we are standing here in front of the White House, because we believe that America believes in freedom. We believe that America believes in rights. So we are standing on holy ground. And what we are saying is that we want the same thing in Africa. We're not asking much. All we want is to be free, like all the other people. We want to be able to speak our mind. We want to be able to have the freedom of press. We want to be able to have the freedom of movement. And we want to be able to choose our own leader. I know we have some other Howard students here. HU! HU! All right. This is a really big deal. According to my awareness, there's a situation in Congo Brazzaville. They've had the same leader for the past over 30 years. Basically what this has done is it's kept the leader in there who's changed the Constitution, who's
created his own rules, who's kept the money that's created in that country by the oil there and moved it into the hands of French oil companies. I'm not going to lie to you. I was born in this country. I've only been outside of this country once, and that was to Canada. Both of my parents were born in this country. Both of my grandparents were born in this country. All I know is democracy. All I know is freedom. I don't know what it's like to be under the rule of an oppressive leader. I don't know what it's like to be under someone whom the people didn't appoint. But I do know freedom. I do know democracy. I do know that when people can come together behind a common cause, it can help us elect the first African-American president that we've ever had in American history. I know that when the people come together, we can free an entire race and achieve civil rights. But that's only when we come together. All right? It's time to embrace freedom and free elections and democracy. Today is the day. It's time for you to go. 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 It's time for them 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 to go. Time for them to go. It's time for them to go. It's time for them to go. It's time for them to go. Democracy. We are here for human rights. We are here for democracy in Congo Brazzaville. What we need is to support. You support if you believe in human rights, if you believe in human dignity, if you believe in democratic transition to power, that we need your support. We are here to stand with the people of the Congo Brazzaville and tell those dictators who are killing people in Congo, who are killing people in Gabon, who are killing people in other countries in Africa, that it's time for them to go. Enough is enough. We need to stand for democracy. So come and join us. Come and join us to stand with the people of the Congo Brazzaville. It's been too long these people have been suffering. They're suffering simply
because the keystone of democracy is not a body to meet somewhere, but it is the will of the people. Yes. Okay? Yes, the will of the people. And so demand that the will of the people be addressed everywhere. Yes. Yes. There should be an improvement in terms of democracy, because the keystone of democracy is not a body to meet somewhere, but it is the will of the people. Yes. Okay? Yes, the will of the people. And so demand that the will of the people be addressed everywhere. Yes. Yes. Thank you. That is exactly what we're looking for in Congo. That is exactly what we're looking for in Congo. Is the will of the people to be respected. The people of Congo have said no to Sassou Nguesso to change the constitution. But unfortunately, he wants to be president for life. Mr. Obama, you went to Africa 2 weeks ago to say that you don't understand why people want to remain president for life. You have a pure example in Congo-Brazzaville. This man has been their president for 32 years. Mr. Obama, you must do something about this. You have the power to do something about this. Mr. Obama, hear us. The people of the Congo are talking to you. Those who are dying because of bad leadership, those who are dying because the money is being stolen, are saying to you, Mr. Obama, you have the power to save those lives. Save those lives of the Congo. Save those lives in Gabon. Save those lives in Congo-Kinshasa. Save those lives in all the countries of Africa. We are calling to you, Mr. Obama. We are sick and tired of those who are hypocritical, who are just making speech. We want action. Action in Africa. We want action in Congo. So we are saying to you, Mr. Obama, respect what you said in Africa. Respect what you said. We're saying it's time for Sassou Nguesso to go. It's time for Bongo to go. It's time for Kabila to go. It's time for Sassou Nguesso to go. 32 years of power is too much. 32 years in power is too much. It says time for Sassou Nguesso to go. It's time for Sassou Nguesso to go. Now, my friends, I want us to sing. I'm going to teach you a song. This song is from a very powerful activist. His name is Youssou Ben. He lives in France and he's very active for the Congo-Brazzaville. And he has a song where he says, 32 ans au pouvoir, c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. 32 ans au pouvoir, moi je dis que c'est trop. Et c'est ça qu'on appelle la dictature. Le Congo n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. Le Gabon n'est pas à vendre. Moulondi n'est pas à vendre. Sibiti n'est pas à vendre. Marako n'est pas à vendre. Le Likoya n'est pas à vendre. 32 ans pour moi je dis que c'est trop. Et c'est ça qu'on appelle la dictature. 32 ans pour moi je dis que c'est trop. Et c'est ça qu'on appelle la dictature. Sassou Nguesso, send a message to those dictators who have been in power who wants to remain in power for life. So we're going to give the mic to Mr. John Bennett. His name is the Sniper. They call him the Sniper, John Bennett. He's going to speak about democracy, and we have Mathieu who's going to translate for him. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Une fois de plus, nous sommes ici. One more time, we're here. Nous sommes ici pour dénoncer le pouvoir dictatorial de Brazzaville, le dictateur corrompu de Brazzaville, Monsieur Sassou Nguesso qui assassine les populations congolaises, qui aujourd'hui veut tromper le peuple congolais. Pour changer la
constitution afin de briguer son énième mandat. Nous sommes ici donc pour dire non. Nous sommes ici pour dire non au changement de la constitution. Nous sommes ici pour dire non au gouvernement de M. Sassou. Nous sommes ici pour dire non à ce gouvernement qui entrave les libertés des Congolais. Aujourd'hui, les hommes politiques du Congo, l'opposition ne peut plus sortir du Congo-Brazzaville. Il y a aujourd'hui plein de nos amis qui luttent au Congo, qui sont traqués par M. Sassou Nguesso. Ils se retrouvent en forêt. John Bennett, thank you. Thank you, and we want to say thank you for John Bennett for coming all the way from France. He came all the way from France to be here and to speak and to support for democracy in Congo-Brazzaville. So now we're going to give the mic to one of our students from Howard University. How's everybody doing today? Hey, Jew. Hey, Jew. Okay, so my name is Keon Gillens. I'm a Howard University student, and I am here to support the Congo and to support Africa as a whole. Now, I may not be from Africa, but I am African American, which makes me exactly what it sounds like. I'm African and I am an American. And as an American, I know that we have certain liberties that other countries do not have. That we are blessed people, despite the fact that we do take the things we do in America as a black people. But here today, I'm also here to represent for the Congo, for Africa as well, because these liberties that we have, such as democracy, such as freedom of speech, such as being able to choose our own leaders, who can rule the world, who can control what we do and what we say. I believe that as people, we should have those type of powers. And as people, we should also sympathize with people and empathize with the Congo to try and get these type of rights available for all of Africa. Not just for Congo, not just for Gabon, but for all of Africa as a whole and all of people as a whole. Because we are united as humanity. So, Sassou has been in power for 30 years. I'm only 21. So that's a long time. Like, that's before my time. And that is absolutely ridiculous for anybody to dictate anything for that long and have any type of power and be as corrupt as he's been. So, we need you, President Obama. We need you people out here on the streets as well. Please help us to support this and to get rid of Sassou as a president. Thank you. Je voudrais d'abord vous saluer tous, mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, ainsi que tous les panafricains qui sont venus aujourd'hui à Washington, vous qui êtes venus de loin pour cette manifestation. Je voudrais féliciter M. Hervé Telema-Miabé, le coordonnateur des assises du Congo-USA, qui a organisé avec vous tous qui êtes venus de tous les États des États-Unis à cette manifestation. Nous sommes ici pour la liberté, la démocratie, les droits humains. Mes très chers compatriotes, je suis très heureux que nous soyons tous ici nombreux parce que nous donnons un espoir important à tous nos compatriotes qui sont dans le pays, qui souffrent, meurtris et qui attendent de nous, qui sont beaucoup plus à l'extérieur du Congo, un soutien important pour leur survie.
Oui. Donc, comme nous l'avons dit, nous sommes ici pour défendre la démocratie, les droits de l'homme, et aujourd'hui, tout a été usurpé dans notre pays. Maintenant, nous avons cette chance historique que nous devons faire en sorte que la Constitution qui régit, qui fait en sorte que le président Denis Sassou Nguesso ne peut plus se présenter, puisse s'appliquer intégralement. Je voudrais vous donner les salutations de tous les Congolais, de l'Europe, de l'Afrique, qui soutiennent et attendent beaucoup de Washington. Nous sommes ici à Washington devant la Maison Blanche, un véritable symbole de liberté et de droits humains. Nous demandons insistamment avec le président Obama de peser de tout son poids pour qu'une véritable alternance et alternative se réalise au Congo-Brazzaville. Mes très chers compatriotes, je voudrais encore vous féliciter d'être venus très loin. Vous êtes la chance du Congo. Vous êtes la chance pour l'avenir de demain. C'est grâce à vous que nous pouvons nous relever. Et tous les concitoyens, tous les Congolais comptent beaucoup sur cette diaspora qui est très, et principalement les jeunes, qui, surtout aux États-Unis, est une diaspora très dynamique. 32 ans, c'est fini. Je peux vous dire avec espoir que le combat, j'en suis persuadé, sera gagné et nous allons demander à tous les Congolais, surtout de se rassembler, toute l'opposition de se rassembler, afin que, pour une fois, nous faisons en sorte que la lumière se lève sur le Congo. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. And thank you to all of you. Thank you. Est-ce que vous êtes prêts pour faire ce changement? Oui. Est-ce que nous sommes prêts à chasser Sassou du pouvoir? Oui. Mais il y a une chose qu'il faut faire. Et la première, il faut être ensemble, s'unir. Yes. Il faut insister sur l'unité. Yes. L'unité de nos peuples, l'unité du pays. Yes. Aucun homme, aucune région, aucun département au Congo ne peut se suffire à lui-même. Donc nous avons besoin des uns et des autres. Et quand nous devons reconnaître le mal et le bien, quelles que soient nos origines. Si mon papa est au pouvoir et qu'il fait du mal, je vais lui dire, papa, tu fais du mal, il faut arrêter. Et si je le lui dis, ce n'est pas parce que je vais automatiquement prendre sa place, mais parce que je veux occasionner des changements qui apportent le mieux vivre ensemble. Et c'est pour cela que nous sommes ici à Washington.
On doit continuer la lutte. Ça, ce n'est que le début et nous avons beaucoup à faire. On a le temps aujourd'hui. On est là pour ça. On est ici pour ça. Mais de l'eau bien. Ah. C'est tout ça la mokili. Mais ce qu'on dit, c'est que la mise en place n'a pas. Parce qu'on a passé. De l'eau bien, on a le droit. Parti que va n'y a la passe. Et ça n'est pas la guerre. Mais puis on te dit qu'à la paix. On dit la paix. On dit qu'à la baninga. Nous voulons notre pays en paix. Laisse aller le peuple du Congo. Le peuple, laisse aller le peuple. Unis. Alors, laisse aller le Congo. Le peuple a besoin de la paix et le peuple a besoin de tout le monde. Alors, biso to lingi kaka sikoyo to lobi kaka. Nzambe alingi ya sangisa bato nyonso tout. Pour le Congo, et ça a besoin, il y a bato nyonso tout. Mais ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Quand tu regardes les enfants, vous êtes très égoïste. Selfish, on dit en anglais. Alors, laissez-nous les autres travailler à la place de nous. Donc, biso siko tolobi, c'est ça la mikili awa. Mais biso petolingi pe bato pe yamboka bazala en paix. Alors, tolingi nini? Kabila must go. Obama. Kabila must go. Obama. Congo must go. Obama. Zia must go. Obama. Zia must go. Hello. Obama. Sassou must go. 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 And that's Obama. Sassou must go. Hold on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Everything will be alright. You got to hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Everything will be alright. I said you got to fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Everything will be alright. Thank you. Est-ce que vous savez que lorsque Obama avait 18 ans, c'est exactement à ce moment précis que Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Ça fait maintenant 32 ans et il est toujours là. L'Afrique ne peut pas évoluer tant que les gens persistent au pouvoir. C'est impossible. Toutes les démocraties dans le monde, ils ont ce qu'on appelle le renouvellement de leurs hommes politiques. En Afrique, nous voulons aussi le renouvellement de nos hommes politiques. Vous ne pouvez pas vous éterniser au pouvoir, car le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, vous devez absolument arrêter de tripatuer les constitutions des pays respectifs, tels que le Gabon, tels que le Congo et d'autres pays. Nous sommes au 21e siècle. Tous les peuples de la Terre veulent être libres. Tous les peuples de la Terre veulent pouvoir choisir leurs dirigeants. Il est important qu'aujourd'hui, les peuples africains puissent être écoutés. Voilà pourquoi moi, Franck Joktan, j'encourage dans les 4 coins de l'Afrique que les peuples africains mettent la pression dans la rue, qu'ils mettent la pression dans la rue,
car le pouvoir s'émane du peuple. Ce n'est pas les dirigeants qui doivent nous faire peur. Nous, les Africains, nous devons faire peur à nos dirigeants. Nous devons avoir la possibilité de les punir s'ils agissent mal. Nous devons avoir la possibilité de les destituer s'ils agissent mal. S'ils détournent des fonds, il est important que nous puissions parler et de leur dire de partir et de les mettre en prison. Aujourd'hui, hier plutôt, j'ai vu dans les informations que le président du Guatemala on lui a enlevé son immunité présidentielle et il a été destitué. Je rêve de ce jour-là aussi en Afrique. L'argent de l'Afrique, l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent des familles présidentielles, c'est l'argent des nations. Okay? Et vous avez été élus afin de pouvoir servir votre peuple et non le peuple vous servir. Il est important qu'aujourd'hui, les chefs d'État qui sont venus de manière illégale, comme au Gabon, en volant les élections, en oppressant leur peuple, en s'imposant par la force, vous devez savoir que maintenant vous ne pouvez tromper personne. On va exposer vos manigances et on vous dit que c'est terminé. On ne veut plus de vous, vous devez partir. Et si vous ne voulez pas partir, on va vous chasser. On va vous chasser. Parce que partout où je vais, avec tous les Africains avec qui je parle, on est tous d'accord d'une chose, c'est qu'on ne veut plus de vous. Vous ne faites rien de bon. Ce que vous faites, c'est seulement accumuler de l'argent pour vous et vos familles et vos amis. On est fatigué de ça. On veut que l'Afrique soit un continent où nous, les Africains, nous soyons fiers et dignes. Et comme tous les autres peuples de la terre, nous voulons pouvoir jouir des richesses de nos pays respectifs. Nous voulons goûter les fruits de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre, mais elle est mal gérée. Elle est mal gérée par vous, les Sassou Nguesso, les Ali Bongo. C'est quand même aberrant, les Paul Biya. C'est quand même aberrant de voir que vous venez, vous vous pavanez dans le monde entier. Vous visitez les grandes villes du monde. Vous voyez les hôpitaux, vous voyez les meilleurs docteurs au monde. Vous allez dans les meilleures infrastructures du monde. Et dans votre propre pays, il n'y a même pas d'hôpital. Vous vous rendez pas compte que partout où vous allez, la majorité d'entre vous, quand vous mourrez toujours à l'étranger. Même pas capable de mourir chez vous, dignement. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte de l'Afrique. Vous ne pouvez même pas éduquer vos enfants, éduquer vos enfants, éduquer vos compatriotes. Mais vous êtes là à envoyer vos enfants, à vous, dans les meilleures écoles d'Angleterre, les meilleures écoles d'Europe ou des États-Unis. Mais c'est une honte. Et qu'est-ce que vous faites de vos peuples? Qu'est-ce que vous faites dans vos pays respectifs? Pourquoi il n'y a pas d'université? Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent parce que vous faites partie des fortunes les plus grandes du monde. Mais cet argent, est-ce que vous êtes né milliardaire? Vos pères vous ont légué des choses? Non. Vous avez volé vos pays respectifs. Et voilà pourquoi vous voulez vous éterniser au pouvoir. Mais sachez une chose, c'est que la CPI vous attend. Parce que tant que nous serons vivants, nous allons vous poursuivre dans les 4 coins du monde. Il n'y aura plus de paix. Vous devez absolument quitter le pouvoir. Nous voulons être émancipés. Nous voulons réécrire l'histoire de l'Afrique. Nous voulons influencer la destinée de l'Afrique. Et nous avons ce droit. C'est un droit divin. Nous avons un compagnon cosmique qui est le créateur du ciel et de la terre. Dieu ne vous a pas donné le droit de faire du Congo ce que vous faites. Il ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous faites. Du Cameroun de ce que vous faites. Ce que vous faites est injuste. Et je m'adresse aussi aux grandes puissances. Il est aberrant que vous voulez la démocratie chez vous, que vous voulez la liberté chez vous, que vous voulez les droits de l'homme chez vous. Mais chez nous, vous fermez les yeux. Vous permettez que les enfants africains puissent être mutilés à travers les crimes rituels. Comment pouvez-vous expliquer que l'on tue des enfants, que l'on charcute des enfants et vous ne dites rien, personne ne va en prison? Tout le monde se tait, or que tout le monde sait très bien ce qui se passe. Nous sommes fatigués et nous disons que les choses doivent changer. Nous disons que nous voulons une Afrique digne, une Afrique prospère, non seulement pour les Africains mais pour tous. Nous avons notre contribution. Je veux aussi m'adresser particulièrement aux Africains. La démocratie n'est pas un concept européen ou occidental, c'est un concept universel. Dans nos empires passés, il y avait la démocratie. Les Africains ont toujours su que pour pouvoir résoudre un problème, on doit discuter. Pourquoi maintenant, en 2015,
Pourquoi maintenant les chefs d'État veulent nous imposer une pensée unique? Nous pensons différemment et nous devons discuter ensemble et que la majorité la remporte. Ok? Donc, au Congo, les Congolais ont dit qu'ils ne veulent plus que Sassou Nguesso reste au pouvoir. Donc, tu dois partir. Au Gabon, on sait que tu as usurpé le pouvoir. On ne veut plus que tu restes. Donc, il faut partir. Pars pendant qu'il est encore temps. L'histoire révèle que les gens qui se sont obstinés à rester dans le pouvoir, nous savons tous comment ils sont partis. Donc, on vous dit calmement, partez tranquillement. Négociez vos départs. Ok? Et si vous ne voulez pas le faire, on va vous chasser. Vous entendez? On va vous chasser purement et simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Nous allons inviter encore quelqu'un qui est un combattant des problèmes de l'Afrique, une femme américaine mais qui a des origines africaines et qui s'appelle Stéphanie Pewa. Docteur Stéphanie Pewa, elle est docteur en études africaines qui va vous faire donner un message. Good afternoon. Are we ready to protest all day? Yes. My name is Stephanie Ajua Pewa. I am here today as a Haitian American, as an African American, as a woman, as a mother, sister, aunt. And I'm here in solidarity with the Congolese, Brazzaville, Congolese brothers and sisters. As a Haitian, I know way too much what the dictatorship is about. It is unfair, unjust, too much suffering. I'm here today to say enough is enough. The president of Congo Brazzaville must go. After 32 years of human suffering, it's time for him to leave now. He terrorizes his people. He causes suffering. There are people who are hungry today, trying to find food. People looking for clean water. People who need a job. This is unacceptable. Congo Brazzaville is a rich country. Unfortunately, due to internal reasons, it is suffering. As we know, there are external reasons, the unfair trade laws that must be changed, but we are here today to highlight the internal reason, which is the dictator Sassou Nguesso. Congo has oil. Congo has diamonds. Congo has cobalt. That's what we use every day for our cell phones. And yet, people are suffering. This is unacceptable. So we are saying today to you, Sassou Nguesso, as Americans, as Africans, we are here to say that enough is enough. You must go now. You must go now. Now. What do we want? Democracy. When do we want it? Now. What do we want? Democracy. When do we want it? Now. What do we want? Democracy. When do we want it? Now. What do we want? Democracy. When do we want it? Now. What do we want? Democracy. When do we want it? Now. Sassou, let's go! 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 Le président a toujours été quelqu'un qui s'est porté pour la paix. Donc s'il veut conserver cette paix, qu'il respecte ce que les Congolais veulent, ça veut dire la paix et qu'il ne change pas la démocratie et qu'il ne change pas la Constitution. Donc nous demandons au président Sassou Nguesso de respecter sa Constitution et nous disons à tous ceux qui sont venus nous assister aujourd'hui que nous vous remercions d'abord d'être venus, mais que bien que nous avons fini cette marche, ce n'est pas la fin du combat, c'est seulement le début de ce combat qui commence ici aux États-Unis. Et nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons engager
toutes les forces démocratiques nécessaires ici à Washington et dans tous les États-Unis pour veiller à ce que la Constitution soit respectée au Congo et que le processus démocratique soit respecté au Congo. Alors donc nous disons à nos frères qui nous avaient supportés ici, merci d'être venus, merci de nous avoir aussi assistés, mais aujourd'hui ce n'est que le début de ce combat que nous allons commencer ici aux États-Unis. Ça c'est un message direct à nos frères qui sont au pays. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, nous avons un seul ancêtre. Et de nos ancêtres, nous avons toujours vécu comme un seul homme. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, le gouvernement de Sassou et le gouvernement d'Hippolyte Kanambe en train de manipuler la population. Et nos peuples, sans information, ils rentrent dans le jeu de ce gouvernement. Aujourd'hui, nous les Congolais, ici aux États-Unis, que ce soit de Brazzaville et de Kinshasa, nous vous réclamons et nous demandons à vous tous qui sont au pays, vous à la moto moko, to bengana ba dictateur oyo bali ko monta biso pasi, to bengana ba dictateur oyo bali ko sala ete toza na mosala te. Oyo bali kosala ete bana biso bakende classe te, éducation ekomi ya mabe, nyonso te ekomi ya mabe, bozwi kaka na maboko na bango. Ingeta. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre manifestation à la Maison-Blanche. La communauté congolaise aux États-Unis s'est déplacée. Les amis du Congo aussi se sont joints donc à nous ici pour demander au président Barack Obama de rappeler à M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, de respecter la constitution de son pays. Nous sommes venus nombreux, beaucoup de nos jeunes frères sont venus des États comme l'Indiana, l'Iowa, la Louisiane, l'Ohio, la Pennsylvanie, tout le monde était là. Et nous sommes venus envoyer un message de soutien à nos frères et sœurs qui sont du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant bien sûr par le centre du Congo, que nous sommes un pays souverain, nous ne sommes pas un royaume, mais que nous sommes une république. Et en république, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Le président Sassou Nguesso, en tant qu'humain, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire et je pense qu'il est temps pour lui de prendre sa révérence. Voilà. Que Dieu bénisse notre pays, le Congo. Nous avons été vraiment honorés, nous, la diaspora du Congo aux États-Unis, de la présence de Jean-Luc Maleka, qui est venu tout droit de Paris pour nous apporter son soutien. Et nous allons lui demander de nous dire ce qu'il pense de la manif. Merci beaucoup. Merci Mathieu. D'abord, je dois vous remercier parce que c'est moi qui suis honoré, bien au contraire, d'être venu ici et bien accueilli. Je suis très heureux surtout de voir que lors de cette manifestation, beaucoup de nos compatriotes sont venus de nombreux États des États-Unis et du Canada. Et nous avons été soutenus par de nombreux amis d'autres pays africains. Et je crois que c'est un très grand succès et je vous félicite. Je félicite les Assises nationales du Congo des États-Unis pour avoir très bien organisé cette manifestation. Je voulais vous dire également, filigrane, que toutes nos populations qui sont au pays et dans d'autres pays attendent beaucoup de nous, attendent beaucoup de vous, surtout vous qui êtes aux États-Unis. Et je vois cet élan de solidarité que vous avez manifesté et je vous encourage à toujours le faire et félicitations encore une fois. Merci beaucoup, monsieur le Cordeau des Assises nationales du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la nature des alliances qui se profilent à l'horizon? Que doit faire l'opposition ou les oppositions, j'allais dire? Oui, je crois qu'actuellement, il faudrait qu'il y ait un grand rassemblement des forces de l'opposition pour faire en sorte que nous puissions respecter notamment notre Constitution. Il faut savoir que M. Sassou Nguesso a travaillé pendant longtemps. Il est temps qu'il s'en aille. Et à partir de là, il faudrait que toute l'opposition, malgré certaines de nos différences, nous restions ensemble, nous nous regroupions pour faire en sorte que la Constitution soit maintenue. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Merci beaucoup et bon séjour à Washington. C'est moi qui vous remercie infiniment. Je vous en prie.
Ah ben voilà, là c'était le ministre, l'ancien ministre des Finances Jean-Luc Aleka. Nous avons ici aussi un compatriote qui est venu de très loin, qui a aussi un mot à dire au peuple du Congo-Brazzaville, comme quoi vous n'êtes pas seul, il y a aussi des Congolais qui sont ici, qui pensent à vous. Okay, c'est Jean Mouelet, je suis au Minnesota, à Minneapolis plus précisément. J'ai conduit à 19h, depuis hier, je suis arrivé ce matin, et c'est pour renforcer le combat que nous avons tous commencé ensemble. Je voulais un mot pour M. Sassou, pour récapituler ce qui se dit. M. Sassou, on n'a plus besoin de vous. Ce n'est pas que l'on ne vous aime pas en tant qu'homme, mais on n'a plus besoin de vous en tant que dirigeant congolais. Pour deux raisons simples. M. Sassou, vous nous avez fait avaler votre constitution. Et dans votre constitution, vous avez dit aucun Congolais ne peut être à la magistrature suprême du Congo en prison de 2 mandats. Et vous vous êtes même arrangé à faire de telle sorte que chacun de vos mandats a 7 années. Donc ça veut dire 14 ans au pouvoir. Plus 5 ans de transition. Plus 5 ans de transition. Si vous voyez bien, M. Sassou, déjà vos 2 mandats sont le triple du mandat pour le président américain. Donc vous avez fait vos 14 ans plus les 5 années. Vous avez aussi mis l'âge de 70 ans. Sur le plan universel, ça c'est un crime. C'est la discrimination contre les personnes âgées. Mais tant mieux, le peuple congolais a accepté ce que vous leur avez fait avaler. Aujourd'hui donc, vous avez non seulement atteint vos 2 mandats, et vous avez 70 ans. C'est suffisant pour que vous quittez le pouvoir. La deuxième raison, M. Sassou, c'est la performance. Chacun de nous garde le travail si vous produisez. M. Sassou, sur le plan de la performance, c'est lamentable, c'est un échec total. Donc, lorsque vous additionnez la loi plus votre performance, il n'y a aucune justification, M. Sassou, pour que vous continuiez à être au pouvoir. Merci M. Mollet de votre intervention. Nous allons continuer et demander à notre frère, est-ce que vous voulez bien adresser un petit mot au président Sassou? Pourquoi pas? Oui, le message le plus important va au peuple congolais. Je voudrais dire que vous n'êtes pas seul. Vous vous rappelez l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient désespérés. Mais c'est un enfant qui est parti, vendu en Égypte, qui a sauvé les enfants d'Israël. Et nous, vos compatriotes, nous, vos enfants, nous, vos frères, nous, vos sœurs qui vivons en Europe, en Occident, en Amérique, c'est nous qui viendrons unir nos mains au vôtre pour chasser le dictateur Sassou Nguesso. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que Sassou Nguesso est invincible. C'est un simple mortel. D'ailleurs, il tremble quand le peuple se met debout. N'ayez pas peur. Nous vous disons que Sassou Nguesso doit partir. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il partira parce que c'est votre pouvoir, c'est vous. Il l'a non seulement usurpé, mais il l'a volé, il l'a triché au prix du sang, de votre sang à vous. C'est pourquoi le sacrifice, les martyrs que vous avez, dont vous avez souffert suffisent maintenant. Il doit partir. Tous, nous devons récupérer la République. Tous, nous devons être dans la République. Nous devons vivre dans la République. Nous devons diriger la République. C'est ça la démocratie. C'est ça la liberté. C'est ça la citoyenneté. Merci, doyen Bakoulas. Ben voilà. Donc tout arrive à la fin. Nous avons été très heureux d'être avec vous ici devant la Maison Blanche. Nous avons fait le bruit, nous avons fait monter une lettre là-bas au président des États-Unis. Et aujourd'hui, nous savons tout simplement que les choses ne seront plus comme avant. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse le
Ok, ben, nous sommes toujours ici devant la Maison Blanche. En fait, c'est la fin presque de la marche que nous avions organisée pour le compte des Assises nationales du Congo aux États-Unis. Nous avons beaucoup de frères d'autres pays qui nous ont rejoints. Et nous avons aussi donc des Congolais, bien sûr, de Brazzaville ou de Kin ou d'autres pays qui sont venus, qui se sont exprimés ici librement. Et parmi eux, nous avons un frère qui va se présenter lui-même. Il a vraiment tenu la dragée haute à tous ceux qui parlaient ici parce qu'il fallait le faire pendant 3 heures. Il a tenu en haleine beaucoup de gens. Il va se présenter et il aura un message à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso. Oui, merci mon frère. Moi sinon c'est Jacques Miango. Je viens du Congo, Kinshasa. Et en fait, je dis Kinshasa, mais en réalité, les deux Congos, nous sommes qu'un seul peuple. Nous sommes venus ici pour supporter, bien sûr, pas vraiment envoyer le message aux dictateurs, mais plutôt envoyer le message à nos populations. Puisque aujourd'hui, si nous vivons sous ces dictatures, au Congo-Kinshasa, où il y a l'occupation totalement rwandaise avec Hippolyte Kanambe, et à Brazzaville, une dictature féroce avec Sassou Nguesso, c'est puisque le peuple en veut. Parce qu'un peuple qui ne réagit pas, un peuple qui ne sait pas que je ne suis pas payé, je dois sortir pour réclamer ma paye. L'armée qui vit dans une différenciation des classes, ceux qui sont près du président, ils sont mieux payés et ceux qui sont hors ne sont pas payés. Ça, c'est des choses, ce n'est que chez nous les Africains, nos peuples, nos populations acceptent cela. Et je pense qu'il est temps qu'au Congo, que ce soit à Kinshasa comme à Brazzaville, que la jeunesse puisse vraiment s'élever. La jeunesse puisse vraiment s'élever pour prendre le contrôle de la situation. Et que diriez-vous de ceux qui disent que les peuples africains ont fait le choix de l'indépendance, mais 55 ans après, c'était comme s'ils étaient pires qu'avant les indépendances? En fait, le peuple a fait un choix des indépendances, mais tout juste après les indépendances, vous avez remarqué que tous les leaders politiques, comme religieux, africains qui ont participé dans le table des indépendances, ont été tués, éliminés politiquement. Le fait que nous avons raté ce démarrage, vous allez comprendre que les colonisateurs ont amené le néocolonialisme. Ils ont acheté nos frères. Le cas comme de Sassou. Ils les ont achetés, mis au pouvoir, mais en réalité, ce n'est pas Sassou qui dirige. C'est les multinationales. Sassou est parti du pouvoir et il est revenu. Depuis qu'il est parti et qu'il est de retour, qu'est-ce qu'il a apporté de plus au Congo? Pas grand-chose. Pas grand-chose. La même chose, le monsieur qui a Hippolyte Kanambe, l'usurpateur qu'on a chez nous. Il a fait 15 ans au pouvoir, 15 milliards de dollars. Et vous allez être surpris, vous partez au niveau de la Banque africaine de crédit là. Il y a des projets que la banque a donnés au niveau de Kinshasa et de Brazzaville pour finaliser sur le pont. Le pont là, le pont sur le fleuve Congo. Le pont sur le Congo. Ils ont déjà reçu l'argent. Oui, l'argent. Congo-Kinshasa comme Congo-Brazzaville, ils ont reçu l'argent. Les études de faisabilité ont été faites, donc oui. Il ne reste que le lancement, mais je ne sais pas. Non, l'argent est déjà là. Si vous partez dans le website de la Banque de crédit africaine, vous allez trouver que les deux pays ont déjà reçu l'argent. Mais le pont n'est toujours pas là. Le pont n'est toujours pas là et ils vont partir du pouvoir. Donc c'est là où nous demandons à nos jeunesses de s'élever. Puisque le combat est à 3 stages. Nous avons le combat spirituel, où nous allons dire à nos frères et sœurs qui sont là-bas, croire en Dieu, ce n'est pas rester à la maison prier. Croire en Dieu, c'est être l'idée par l'esprit qui te dit d'aller réclamer ta libération, ton droit. Nous avons le combat au niveau du pays politique. Il y a de ces acteurs politiques qui sont au pays, qui travaillent pour nous.
Et le grand combat, c'est le lobbying. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, dès que ces 3 combats seront vraiment en synergie, le pays sera libéré. Mais tout dépend de notre jeunesse. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution et surtout votre soutien ce soir. Merci. Et nous avons un même combat, en fait. Oui, c'est pour cela même, au mois de septembre ici, vers le 25, nous allons décider sur la date demain et nous allons lancer ça. Nous sommes en train de lancer une opération que nous avons déjà commencé l'année passée. Tu touches à un, tu touches à nous tous. Donc tu touches un Africain, tu touches à nous tous. Ça c'est un message pour le multinational, ceux qui favorisent le pouvoir, les sons amènent en Afrique. Donc nous sommes en train de voir comment nous allons partir à New York pour vraiment protester et bouger vraiment et ramener vraiment l'attention. Faire bouger Ban Ki-moon. Ouais, Ban Ki-moon. Ok, ouais. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup, mon frère. Nous avons ici un Congolais qu'on ne présente plus à certains, surtout pour ceux qui sont les adeptes des réseaux sociaux. Il a fait le déplacement de Paris pour Washington afin qu'il vienne apporter son soutien à ses frères et sœurs de la diaspora du Congo-Brazzaville ici aux États-Unis. Il va se présenter lui-même et puis il aura aussi un message à envoyer, à adresser à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont sous le joug de la dictature de Brazzaville. Merci beaucoup mon frère. Je m'appelle John Binit Zaba, je suis le président du SACER. Et le SACER, c'est quoi? C'est le service d'action civique et de résistance. Donc la résistance, c'est contre le pouvoir de Brazzaville. Nous défendons la démocratie, la liberté. C'est pour ça que nous nous déplaçons, que chaque fois qu'il y a un événement sur Washington ou ailleurs, nous nous déplaçons pour porter le message de la démocratie, de la liberté. Ce message, nous tenons à cœur parce que chez nous, au Congo-Brazzaville, nous ne sommes pas un pays libre parce que c'est dirigé par un dictateur sanguinaire qui tue les Congolais. Et nous condamnons cela. Nous sommes venus ici pour dire non à ce pouvoir. Nous sommes venus ici pour dire non au changement de la Constitution. Nous sommes venus ici pour dire non à l'éternité de M. Sassou au pouvoir. Pour cela, nous demandons au peuple congolais d'être solidaire et d'être prêt pour un soulèvement populaire, pour dénoncer le système de Brazzaville. Parce qu'en fait, le départ de M. Sassou, c'est une chose, mais le départ de son système est le plus important. Nous devons appeler à ce changement pour que nous amenions une autre manière de faire les choses, une autre manière de gouverner, c'est-à-dire la démocratie. Donc le SACER et les assises se battent aujourd'hui pour ce combat-là. Donc nous sommes venus ici, comme je le répète, c'est vraiment pour dire non, non et non ferme devant la Maison Blanche comme vous le voyez. C'est le signe de liberté, signe de démocratie. En tout cas, M. Nzaba, merci d'être venu de si loin pour soutenir vos frères de la diaspora congolaise aux États-Unis. Et juste un dernier mot, c'est vraiment encourager. Et puis, vous voyez, on se déplace, c'est parce que nous avons le respect des Congolais. Et ici à Washington, aux États-Unis, il y a une mobilisation qui est profonde et que nous tenons à saluer. Et nous demandons de plus en plus à nos amis qui sont à l'intérieur du pays, des États-Unis, de rejoindre le mouvement. C'est un mouvement de liberté, un mouvement de paix, un mouvement de justice. Donc tout le monde rentre dans ce mouvement pour que nous puissions faire partie, M. Sassou, dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de notre rencontre. Oui. Ben voilà, c'est pas encore la fin. Comme on dit bien souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aurais pu en fait commencer cette série d'interviews avec mon ami et frère Hervé, qui est le coordonnateur national des assises nationales du Congo aux États-Unis. Hervé est aussi professeur de maths à l'Université des Noirs ici, qu'on appelle
Howard, mais il a trouvé le temps pour s'occuper de ce combat qui est le nôtre, le combat de faire respecter la constitution du Congo au président de notre pays, M. Denis Sassou Nguesso. Alors, président, Cordo, la marche a eu lieu. On a tenu pendant 3-4 heures devant la Maison Blanche. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? C'est un sentiment de joie parce que nous avons eu beaucoup de gens qui sont venus de partout, qui sont venus de l'Europe. Vous avez eu le ministre Maleka, vous avez eu John Bennett et d'autres personnes qui sont venues. Nous avons eu des gens qui sont venus de partout aussi au niveau des États-Unis, des gens qui sont venus de Michigan, des étudiants de l'université ici à Howard, d'autres étudiants, enfin les gens sont venus de partout pour supporter ce message, qui est un message de démocratie, qui est un message de paix, de justice. Et donc nous sommes vraiment satisfaits de ce qui s'est passé, de ce que nous avons pu accomplir. Et pour cette marche, ce n'est que le début, parce que nous aurons encore d'autres marches dans les jours à venir.